Bonjour à tous, c'est le routier 76. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, beaucoup d'Iveco, mais il y a aussi un Fiat qui va venir, mais surtout les deux derniers arrivés de la Scuderia Ferrari, les transporteurs. Alors là, vous en voyez deux, mais il y en a un peu plus. Il y a le petit O187 qui est un Stralis, il y a un Eurostar, encore un Stralis, un Fiat, pas dans le meilleur des états. Et le deuxième camion de ma collection, qui était le camion de mon papa, un Turbostar, c'est comme ça que je l'ai eu d'ailleurs. Et à l'époque, j'étais grand fan, je le suis toujours, de Ferrari. Et donc, j'ai pas mal de transporteurs Ferrari et on va déballer les deux derniers. Alors, c'est du Oldcar, fabricant italien. Donc, ça, c'est Oldcar, Oldcar, XO pour celui-ci et Eligor pour celui-ci. Allez, on les ouvre. Bon, alors voilà le premier déballé. Un beau Fiat, mais c'est les débuts d'Iveco. Et ce camion, il me tient à cœur. Bon, déjà, c'est un Ferrari. Mais en fait, c'est le premier camion neuf de mon papa. Après le Magirus, il s'était acheté un comme ça, qui n'était pas Fiat, mais unique. Mais bon, Iveco, quoi. Donc, on va regarder la remorque. Elle est simple. On ne voit pas les sponsors. À l'époque, c'est discret. Ça va changer après. Bon, je la couple. Et on garde tout. Donc, la remorque, elle est bien lourde. Complète. Deux essieux. Et ça me fait vraiment très plaisir d'avoir ce camion-là parce que pas commun. Le voici attelé. On n'a pas encore les casquettes, on est à l'ancienne. On regarde pas la conso. Hein, il n'y a pas d'effet aérodynamique ici. Ça va changer après. Donc celui qui a succédé à ce camion, c'est mon préféré, le Turbostar. Et là déjà on voit la différence de taille. C'est juste énorme. Donc toujours le drapeau italien. Et là, on a les sponsors. Donc, en fait, mon premier, le plus vieux, c'est ce Fiat-là. Il manque le pare-brise, il a eu un choc. On n'est pas sur un SMI. Et là, il y a des sponsors aussi. On doit être dans les années 50-60. Et on voit l'évolution des transporteurs. Là, on est dans la fin des années 70, début 80. Là, on est fin 80, début 90. On va essayer de les mettre comme il faut. Je crois que je vais leur faire consacrer une vitrine. Donc après le Turbostar est arrivé l'Eurostar. Déjà, on voit beaucoup plus aérodynamique. La remorque beaucoup plus volumineuse. Donc là, on en a 4. Après, on a le Stralis. Là, on est dans les années 2000. Donc toujours des belles décos. Là, encore un Stralis. Bon, c'est pas la même échelle. Mais c'est sympa quand même.
Donc là, ça commence à ressembler à un petit truc Ferrari assez sympa. Et donc pour terminer, on va ouvrir celui-ci. Alors ça y est, il est déballé, une superbe déco, toujours un Stralis, les rétros, la cabine qui bascule évidemment. Mais alors là, c'est la remorque qui a une spécificité. La porte arrière s'ouvre et on voit pour transporter les voitures en sécurité avec les ateliers et tout. Enfin, c'est juste magnifique. Voilà une vue d'ensemble de toutes. Je vais bien remettre le dernier pour qu'on les voit vraiment bien. Et on va leur trouver une place en vitrine parce que là, je suis obligé de les mettre tous ensemble. Hein. Donc, porte arrière fermée, ça nous donne ça. Très aérodynamique hein, cette fois-ci. On fait une vue d'ensemble et je les mets en vitrine. Donc là, on est dans les années 2000. Hein. Donc, voilà, là on peut tous les voir. Il y en a 7. 3 Stralis, un Eurostar, un Turbostar, un Fiat et 2 Fiat. Allez, je les mets dans la vitrine. Alors, les voilà en vitrine, dans l'ordre chronologique du plus ancien au plus moderne. Malheureusement, j'ai pas les souhaits, je sais pas s'ils vont en faire. C'est dommage. Mais bon, là, je suis content parce que j'ai une belle flotte Ferrari. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce levé, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.